Bonjour les filles et bienvenue à votre première vidéo du mois de juin. Je vous montre comment décorer une espèce d'affichette qu'on met sur la porte. Alors j'ai acheté ça au Dollarama, c'est pas difficile à trouver. Et ce que j'ai fait, je suis venue le dessiner sur mon papier à motif. Si vous avez remarqué, ici j'ai un flamant rose, alors j'ai mis mon étiquette un peu plus haute pour pouvoir avoir le flamant ici. Alors que ici, je suis venue la dessiner complètement dans le bas pour avoir ma bande de fleurs ici. Et j'ai besoin d'un troisième petit morceau. Au lieu de le faire à côté, je suis venue faire dans le haut pour économiser mon papier au maximum. Alors, j'ai simplement pris un crayon blond et je suis venue dessiner. Ensuite, je vais venir découper ma forme. Je vais vous donner un truc. Lorsque vous avez un cercle à découper comme ça ici, et que vous n'avez pas d'outil pour découper des cercles. Tantôt, je vais vous montrer un outil qui découpe des cercles. Mais disons que vous auriez un trou à faire, vous pouvez venir prendre un X-Acto et faire un X à l'intérieur de votre cercle, jusqu'aux lignes, et ça va vous permettre ensuite d'insérer votre ciseau à l'intérieur, et ça va être très très facile de venir couper votre cercle. Alors, si vous avez autant de talent que moi pour découper des cercles, c'est une très très bonne façon de venir le faire. Parce qu'ensuite, il est très facile de venir insérer votre ciseau et de venir découper votre cercle. Alors, je découpe l'ensemble de ma forme, puis je vous reviens dans un instant. Une fois que j'ai tout découpé, je me retrouve avec 3 pièces que j'ai simplement effacé les barres pour enlever la marque de crayon de plomb que j'avais utilisée au départ. On va mettre ça de côté pour pouvoir venir continuer le projet. Alors, pour embellir un peu, on va venir faire une bordure. Alors, c'est un poinçon qui fait une petite bande de bordure, mais que vous pouvez allonger à votre guise. Alors, vous commencez par faire la première bande. Et ensuite, vous venez aligner l'image de la bordure que vous venez de faire avec l'image de la bordure que vous avez sur votre poinçon. Alors, vous venez simplement aligner le tout. Une fois que tout est aligné, vous pouvez venir poinçonner à nouveau. Vous voyez, là, j'avais laissé trop d'espace, c'est pas grave. J'ai juste à venir aligner entre les deux marques pour venir prendre ma mesure. Et si je suis bien alignée, vous allez voir que les deux vont s'être rejoints et ça ne paraît pas du tout que j'en avais oublié une partie. Vous n'en avez pas besoin plus long que ça. Vous pouvez mettre le tout de côté. Ensuite, on va venir prendre notre petit morceau qui sert à faire une pochette à l'arrière de l'étiquette et vous allez venir le placer sur cet outil-ci. Alors, c'est vendu par Stampin' Up. Vous commencez par mettre votre tampon mou sur votre planche de travail. Vous venez mettre votre papier et ensuite, vous alignez votre gabarit où il y a des petits trous sur votre projet. Alors, vous allez avoir besoin d'en faire sur 3 côtés pour faire semblant que c'est une couture finalement. Alors, vous venez aligner le tout sur votre pochette et vous venez créer une fausse couture. Alors moi ici, je suis venue créer ma fausse couture. Tout simplement. Alors vous devez en faire un à la fois. Assurez-vous d'être bien aligné pour pouvoir faire une couture assez droite. Et vous allez jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est un outil qui est génial. Ça permet de faire de la couture sans avoir à sortir votre machine à coudre. Surtout si vous avez des enfants à la maison et que vous faites du scrapbooking alors qu'ils dorment. C'est hyper pratique. Alors, vous venez faire tous vos petits trous. Pour celles qui entendent parler de cet outil-là pour la première fois, il y a des trous ici pour faire la couture. Et il y a aussi des gros trous pour venir poser des attaches parisiennes et des œillets à égale distance. On ne sait jamais où est-ce qu'ils vont être. Alors, avec cet outil-là, on peut prévoir où vont être nos attaches parisiennes et nos œillets. Alors, je mets ça de côté. Et avec mon crayon, je viens créer ma fausse couture. Alors, je vais venir faire des lignes
entre mes points qui vont donner l'illusion qu'il y a un fil entre les trous. Alors moi ici, je suis venue faire un très grand point. Vous pourriez faire des plus petits points en raccourcissant l'espace que vous mettez entre vos trous, parce que moi j'ai sauté un trou entre chaque. Alors si vous ne sautez pas de trou, vous allez avoir 2 fois plus de trous, donc 2 fois plus de points de couture. Moi je trouvais ça joli, le petit point de couture là, très très long comme ça. Alors ça me donne l'illusion que ma pochette a été cousue. Pour venir coller ma pochette, je vais prendre de la bande adhésive. L'avantage de la bande adhésive, c'est qu'elle est beaucoup plus collante que n'importe quelle autre colle. Alors, c'est une colle sèche qui se vend en rouleau que vous allez venir mettre à l'endos de votre pochette. Finalement, vis-à-vis des petits trous que vous avez faits, alors ça va venir sceller votre fausse couture pour vraiment coller le tout sur votre projet. Alors, vous venez mettre de la bande adhésive sur les 3 côtés de votre projet. Un petit truc pour celles qui n'ont jamais utilisé la bande adhésive, vous allez voir, ça peut être difficile à décoller au début. Alors quand on n'a pas l'habitude, puis qu'on arrive pour décoller le tape rouge qui reste à l'arrière, le premier truc c'est de peser très 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 fort sur le tape, alors le contact va se faire et ça va être beaucoup plus facile à enlever. Et si vous n'avez pas d'ongle, vous avez juste à utiliser votre ciseau comme ça et ça va enlever assez facilement la petite bande à condition d'avoir bien pesé. Alors, il faut vraiment bien peser sur notre projet. Et je viens prendre l'arrière de mon étiquette de porte et je viens y coller ma pochette.